pensais que je suis mort. Mais bon, tout va bien. Enfin, j'ai quand même un peu mal. C'est quand même marrant de filer dans un sac plastique, hein. Tu m'entends? Et maman, si elle me voyait dans ce sac, qu'est-ce qu'elle me dirait? Ah, c'est normal. C'est une ordure. Les ordures, on les met à la poubelle. Qu'on n'a pas de chance. Toujours la même rengaine. Je comprends pas. J'avais pourtant tout pour réussir. Je me rappellerai toujours ce matin-là, où tout a changé, où tout s'est transformé. Bonjour, bienvenue à l'émission Express Relooking. Lorsque votre vie bascule dans une autre dimension, lorsque vous pensez avoir tout vu, cet homme a vu quelque chose d'extraordinaire qui a changé sa vie pour toujours. Je n'en revenais pas et ces trucs-là, ça n'arrive qu'au cinéma, quoi. J'ai jamais vu ça dans la vie réelle et pourtant, c'était bien là, quoi. Comme lui, vous regardez Réalité TV. Et sans le savoir, votre vision sur la télévision a déjà changé. Lorsque votre vie bascule dans une autre dimension, lorsque vous pensiez avoir tout vu, Depuis cette expérience, hors du commun, je ne suis plus le même. Même tout est différent pour moi. Même mes amis sont complètement différents. cet homme a vu quelque chose d'extraordinaire qui a changé sa vie pour toujours. Qui a changé sa vie lorsque votre destin disparaît à tout jamais. Il y a du courrier. Il y a des courriers. C'est quoi? C'est quoi t'as dans la tête? L'Express Relooking. C'est là où on a écrit. Vous avez gagné. Nous avons gagné. Mais c'est pas possible. Nous avons gagné. Ah, c'est pas possible. Ah. Vite, vite, vite. Il y a peut-être un numéro. Il y a un numéro. Patrick Dicoeur. Hein. Ah. Patrick Dicoeur. On appelle tout de suite. Hein. On appelle tout de suite, viens. Bonjour, bienvenue à l'émission Express Relooking. Express Relook King. Express Relooking. Express Relooking. Vous avez un problème? Votre vie est un véritable enfer? Express Relooking est là pour vous. La vie peut être cruelle au point que l'on n'ose plus se montrer. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons donner une seconde chance, une seconde vie à Hervé Herpès. Je vous laisse découvrir son portrait en images. Express Relooking. Express Relooking. Et oui, Patrick, aujourd'hui, Express Relooking se rend dans la plus belle ville du monde. Paris, ville de lumière où la beauté a toute sa place. Mais, dans un tel décor, quel est le destin de ceux qui souffrent d'imperfections physiques? C'est dans cet immeuble qu'Hervé vit avec sa mère. Un destin tragique. Né en 1975 dans une petite commune de province. Hervé est l'aîné et le dernier d'une famille monoparentale. Il fut élevé seul par sa mère. Cet enfant unique souffre en silence aux côtés de sa mère, mais plus pour longtemps, car Express Relooking est là pour lui. Comme des milliers de personnes, cette famille affronte quotidiennement le regard des autres. Je vais aux toilettes. C'est bien, mon poussin. Il n'a jamais eu de chance, mon Hervé. Ouais, la première fois que j'ai rencontré Bill, c'est comme ça que j'appelle Hervé,
La première fois qu'on l'a vu, il était vraiment dans sale état. Hein. Pas mis là. Tu parles que je m'en souviendrai. Ah ouais. On dit pas ouais, papa, on dit oui. Ouais, je sais. T'as raison, fiston. Ouais. Depuis sa naissance, Hervé souffre du syndrome Big Fat. quelque chose? Ouais. Un sandwich? Vas-y. On n'a pas une vie facile. C'était pas facile, on a déménagé. On pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Ah, j'arrive pas à y croire. Il fait boire, mon poussin. Mais non, maman, j'arrive pas à y croire. Avec Express Relooking, ils viennent pour moi. C'est que tu voulais boire. Ils sont bons les sandwichs, maman. Bon, ah mais c'est bien que t'as pris mon poussin. Oui. C'est maman qui t'a fait ton petit sandwich. Oui, bon. Ah oui. C'est très bon, maman. Merci, maman. Notre mission, redonner de l'espoir et de l'estime à cette famille laissée de côté par la société. Une famille simple, remplie d'amour, pour qui la vie va changer et qui va enfin connaître le bonheur qu'elle mérite. Tous les jours est une épreuve pour cette famille. Hervé aujourd'hui est angoissé, donc il mange pour compenser sa crainte de partir au centre. Il ne dira aucun mot. Alors, quelqu'un a mangé? Regarde. Non, y'a pas le gâteau. Oh, ah, la glace. Malgré l'handicap de son fils, cette mère a fait appel à notre équipe. Elle peut compter sur nous. Hervé passe la plupart de son temps dans la cuisine, en quête de nourriture. Cette situation devient grave pour cette famille. On n'a pas une vie facile. Alors, effectivement, vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Mais maintenant, c'est terminé. Vous connaissez le principe de l'émission. Effectivement, ça peut être très dur. Oui. Nous regardons tout le temps vos émissions. Nous n'avons jamais manqué une émission de Monsieur du Cœur. C'est extraordinaire et je sais que c'est dur. Nous le savons tous les deux. Mais il faut qu'il réussisse, mon fils. Il faut qu'Hervé réussisse dans sa vie. N'est-ce pas, ça? Alors. Oui, un destin chargé de malchance. Mais grâce à Express Relooking et toute son équipe, sa vie va changer. Ouais, il a jamais eu de chance, Hervé. On n'a pas une vie facile. Oui, c'est vrai, il a jamais eu de chance. Aujourd'hui se scelle la vie d'Hervé Herpès. C'est le grand départ pour Hervé. Pour la première fois de sa vie, il prend l'avion. Notre candidat ne sait pas où il va, ni ce qui l'attend une fois arrivé sur place, où l'attend toute notre équipe de spécialistes en chirurgie esthétique. Voici le centre d'Express Relooking, où Hervé va passer son séjour en compagnie des meilleurs chirurgiens de la planète. Ce centre est réputé dans le monde de la jet set. Hervé sera logé au 10e étage de ce bâtiment, où toutes les nouvelles technologies de la chirurgie sont mises au point. Il va bénéficier des dernières innovations dans ce domaine. C'est le professeur Vladimir Pochechkin qui supervisera la transformation d'Hervé durant son séjour au centre d'Express Relooking. Bienvenue au centre d'Express Relooking. Nous avons mis en place une thérapie de choc pour notre clientèle. Et voici mes collaborateurs. Docteur Dimitri Diarix-Urgo, spécialiste de la nutrition. Il sait comment vous couper l'appétit avec sourire, dans la joie. Il s'occupe de votre estomac et de votre foie. Amen. Il est aussi spécialisé dans le remodelage physique grâce à des techniques expérimentales et révolutionnaires. Du sol élastique pour tendre l'épiderme tout en se détendant. Il ne manque pas de ressort. Dr Natalia Dusha, spécialiste réparatrice dentiste, championne mondiale de bridge. Elle a été couronnée à plusieurs reprises. Elle fut l'élève du professeur Pivo. Lorsque le patient 3623 est arrivé dans notre centre, je me suis dit que nous allions relever le défi, car nous avions déjà vu pire. C'est le professeur Pochechkin. Vous êtes Hervé Herpès? Oui, et moi. Ah, très très bien. Allez, on va s'occuper de vous. Vous êtes dans de bonnes mains. Allez, venez. Eh bien, on va avoir du talent. À peine arrivé au centre d'Express Relooking, Hervé est pris en charge par l'équipe.
D'après les spécialistes, notre patient est dans un état plus qu'inquiétant. Il faut faire quelque chose pour cet être humain. Et l'équipe d'Express Looking va tout faire pour lui redonner forme humaine. Les analyses pratiquées sur Hervé Herpès nous démontrent qu'il est effectivement atteint du syndrome de Big Fat. Le syndrome de Big Fat est un problème de stockage de matière graisseuse. L'individu atteint de cette maladie, ce qui est le cas d'Hervé Herpès, ne cesse de grossir, créant ainsi un malaise psychique. Plus il grossit, plus il est stressé. Plus il est stressé, et plus il mange. Plus il mange, et plus il est stressé. Et ainsi de suite. C'est un moyen de communication avec soi-même. C'est un cercle vicieux et sans fin. Le stade de la maladie du Big Fat est tellement avancé chez notre patient qu'elle a atteint sa vision oculaire. Nous serons dans l'obligation de lui faire des exercices oculaires avec le professeur Diarik Surgo. Le patient doit être remis au régime immédiatement. Celui-ci pèse un certain poids que l'on n'a pas encore communiqué. Nous allons profiter du décalage horaire pour lui dire qu'il n'est pas l'heure de manger, ou qu'il n'est plus l'heure de manger, sans qu'il s'en aperçoive. Hervé doit perdre 100 kilos en 8 semaines. Vous savez ce que je suis en train de lire? Le bilan d'Hervé. Le constat vient de tomber. L'équipe d'Express Looking a du travail. Nous ne sommes pas prêts de prendre nos jours de RTT. Chérie, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On a un gros problème. Bah, toi tu montes et moi je vais chercher en bas, ok? D'accord. Si vous êtes dans la même situation que monsieur et madame Martin, ne cherchez plus. Avec Réalité TV, détendez-vous. Vous trouverez toutes les solutions. Maintenant, enfin, regardez la vraie télévision. Mais on n'avait pas un problème? Avec Réalité TV, on n'a plus de problème. Je me présente, professeur Vladimir Pochechkin. J'aimerais vous présenter un produit révolutionnaire. Vodka Bistro, la vodka aux 4 fonctions. Première fonction, s'amuser, se détendre entre amis. Bistro. Deuxième fonction, désinfecter les plaies. C'est rien, ça fait pas mal. Et troisième fonction, ma femme l'utilise pour toutes ses tâches ménagères. Et moi, je l'utilise aussi comme démaquillant. C'est très efficace. Même si ça pique un peu. La boisson qu'il nous faut, c'est la vodka Bistro. Bistro. Express, Relook, King. Nous sommes de retour sur notre plateau. Aujourd'hui se scelle la vie d'Hervé Herpès. Comment? C'était pas facile, on a déménagé. On pouvait rien faire. Et oui, c'est un grand moment que nous allons partager ce soir. Un moment unique pour Hervé. Nous allons pénétrer dans les coulisses d'Express Relooking. Dans moins d'1 heure, il sera dans le bloc opératoire pour subir son relooking. Mais avant, l'équipe se prépare pour l'intervention. Bien, ça va se dérouler en 3 étapes. Le patient se remet en sommeil, il faudra faire vite et bien. N'est-ce pas, mon équipe? Moi aussi. Bon. Vous êtes prêts? Je suis prêt, professeur. Allez, on y va.
Aujourd'hui, nous allons opérer notre patient. Et c'est le professeur Derek Surgo qui va se charger de l'anesthésie. À vous, professeur. Merci. À vous, professeur. En effet, nous avons Vous en fait voulez un peu un petit verre d'amitié à notre patient afin de le détendre. Oh mon Dieu. Bien, nous venons de recevoir les radios. Parfait. Nous allons pouvoir commencer les opérations. Après examen du dossier d'Hervé, le programme peut enfin débuter. Accompagné par ses 3 infirmières personnelles, le professeur doit se rendre au 10e étage du bâtiment, où les attend Hervé, avant de rejoindre le bloc opératoire pour l'intervention. Le syndrome Big Fat, une maladie peu connue encore, mais qui n'a plus de secret pour l'équipe du professeur Vladimir Pochechkin. Oui, des professionnels qui ont fait leurs preuves et dont vous allez découvrir les méthodes. Aucun secret ne vous sera caché. Le centre d'Espresso Looking est réputé dans le monde entier. Plusieurs stars ont fait appel à l'équipe du professeur Vladimir Pochechkin, comme des chanteurs aux noms internationaux. Plastique Bernard, Claude Francis, Yves Dutreuil, sans oublier la chanteuse Jennifer Lopez. Et j'en passe. Bien, nous allons pouvoir nous rendre au bloc opératoire. Allons-y. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'équipe d'Espresso Looking et pour Hervé. Pour cet homme à qui la vie n'avait jamais souri jusqu'à ce que l'équipe d'Espresso Looking frappe à sa porte un beau matin. Oui, cet homme qui, à partir de maintenant, va connaître une expérience unique dans sa vie. Cette image d'Hervé ne sera plus qu'un mauvais souvenir, car dans quelques minutes, tout va changer pour lui. Bien, je crois que nous avons tout préparé. Nous allons pouvoir commencer l'opération. Ça va durer plus de 14 heures. Allons-y. Vous êtes prêtes, mesdames? Très bien. Allons-y. Dans un premier temps, nous injectons au patient une solution à base de vodka. De la vodka bistro, bien sûr, afin que celui-ci soit détendu. Afin que le patient ne manque pas d'air, on lui pompe l'air pendant l'opération, manuellement. Hervé est endormi depuis quelques minutes, après avoir ingurgité plus d'1 litre d'anesthésiant surpuissant à base de vodka. Pourriez-vous me passer les ciseaux, merci. L'intervention va pouvoir commencer. Il faut aller très vite, car à tout moment, la graisse peut s'infiltrer dans les muscles d'Hervé. Et cela pourrait endommager sa matière grise. Il serait alors plongé dans un coma. Il finira à l'état d'une courgette, c'est-à-dire d'un légume. Le professeur a mis en place cette méthode révolutionnaire d'injection dans les années 80. La faculté de ces injections, et dont le secret reste entier, est de rendre la graisse réactive, ce qui va lui permettre de se faire une estimation du stade avancé de la maladie dont souffre Hervé. Il pratique une incision au niveau du tissu graisseux, afin d'inspecter l'épaisseur de celle-ci. Les infirmières formées en Thaïlande massent de telle façon que la solution parcourt la totalité du corps en gardant un œil sur les réactions d'Hervé durant l'intervention. Car, à tout moment, Hervé risque sa vie. Une mauvaise manipulation de la part des infirmières et l'aventure s'arrête là. Car la graisse peut d'un moment à l'autre se déposer sur les cellules nerveuses de son cerveau. Les contraintes occasionnées sur les muscles d'Hervé sont si importantes que le sang n'arrive plus à circuler dans la chair. Car tout le corps du patient est touché. Cela fait plus de 14 heures qu'Hervé a entre les mains du professeur et de son équipe. Dans quelques secondes, l'intervention sera finie. Pouf! Je crois que nous avons enfin terminé. Je vais laisser la main à mes collaboratrices. Merci. Une fois l'intervention terminée, Hervé est ramené dans sa chambre. Une autre équipe d'infirmières va prendre le relais pour le masser et le préparer pour la suite de son programme. Nous
Nous allons profiter du décalage horaire pour lui dire qu'il n'est pas l'heure de manger, ou qu'il n'est plus l'heure de manger, sans qu'il s'en aperçoive. Le docteur Diarric Surgaud profite du décalage horaire pour le faire dormir durant la journée et lorsqu'Hervé se réveille en début de soirée, il est déjà trop tard pour manger puisque les cuisines du centre sont déjà fermées. Nous allons retirer la glace qu'il reste. Cela n'est pas évident. Et vous habitez chez vos parents? Oh, excusez-moi, docteur. Oui, professeur. Bien, vous êtes prêt pour l'opération? Je suis prêt pour la liposuction. Ah, c'est parfait. Bon, parce que nous avons beaucoup de travail sur la planche. Allons-y. Allons-y, je reviens. S'il vous plaît. Merci. Voilà. S'il vous plaît, infirmière. Merci. Je fais une injection de solution à base de vodka. Vodka Bistolo, bien entendu. Afin d'anesthésier immédiatement le corps sur lequel je vais mettre en place cette nouvelle méthode. Bon, mais c'est bien que t'as pris mon poussin. C'est maman qui t'a pris mon poussin Ensuite, je pratique une incision dans le ventre de notre patient pour y introduire le tube qui va me permettre de liposucer la graisse. Merci. Très bien. Le docteur Diarric Surgaud met en place la liposuction pour extraire la masse graisseuse du corps d'Hervé. Excusez-moi, professeur. Alors, ça se passe bien l'opération? Ça se passe bien, oui, oui. Bien. La liposuction est en place. D'accord, je vois. Ça va durer combien de temps? Là, c'est parti pour 5 heures. Ah, 5 heures, très bien. Bien, bonne opération, bonne journée. Merci, vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Puis je mets en route la pompe. Voilà, c'est parti pour 5 heures. À tout à l'heure. Ok, donc tout est en place. Bon, la pompe tourne, c'est parfait. Il me reste 4h30, on pourrait manger un petit morceau. Oh, la graisse, ça glisse. Face. Hervé subira plus de 10 liposuctions de 5 heures durant son séjour au centre d'Express Relooking. À chaque séance d'aspiration, 10 kg de graisse lui seront retirés, afin de perdre plus de 100 kg avant son départ du centre. mais c'est bien que t'as pris mon poussin. Pour neutraliser une fois pour toutes le gène du Big Fat, la matière graisseuse, riche en éléments graisseux, est diluée dans une solution à base de vodka. L'alcool détruira tout risque de contamination. Je suis satisfait. L'opération est un succès. Et notre patient se porte à merveille. Nous avons assisté aux opérations qu'a subi Hervé. Dans Express Relooking, il faut tenir bon et jusqu'au bout. La suite en images. Grand, s'il vous plaît. Je plus que bien. Donnez-moi le masque. Attachez-moi le masque. Aidez-moi. Oh. Beaucoup de dents gâtées. Bistourez, s'il vous plaît. Le docteur Natalia Doucha a pris la décision de retirer la totalité des dents d'Hervé. Après examen, tartre et caries sont au rendez-vous. Nous allons installer une prothèse dentaire. Mais avant tout, il va falloir extraire toutes les dents. À l'aide d'un marteau, le docteur déchausse la gencive pour la rendre plus tendre et pour faciliter l'extraction des dents. C'est avec adresse que le docteur maîtrise chacun des coups portés. Un faux mouvement et c'est l'accident.
Et maintenant, nous allons passer au mode manuel. Les méthodes utilisées par le docteur Natalia Ducha peuvent vous paraître un peu choquantes. Mais ce sont des méthodes ancestrales qui ont fait leur preuve depuis le Moyen-Âge sur les places publiques. Ces pratiques lui ont été enseignées par le professeur Pivot, maître dans cette matière, celle des arracheurs de dents de père en fils. Elle fut sa meilleure élève dans ce domaine. Nous n'avons pas encore terminé. Maintenant, nous allons installer la prothèse. Passez-moi la prothèse. Il m'a mordu. Tu vas voir. Par réflexe, Hervé mord le docteur. Il ne faut pas oublier qu'Hervé n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Par instinct, il a pris les doigts du docteur pour de la nourriture. Ça y est, un peu plus de colle, donnez-moi de la colle, mettez de la colle, oui. C'est bien. Animal. Tout doit être mis en place et fini dans la journée, afin de ne pas perdre de temps et de profiter de la cicatrisation des gencives meurtries. Ça y est, la prothèse dentaire est installée. C'est une réussite. Hervé va pouvoir enfin sourire sans aucune retenue. Nous lui avons installé une prothèse de luxe. Elle lui va parfaitement. Il pourra maintenant sourire à l'aise. Nous allons faire des exercices de paupières afin de faire transpirer les yeux de notre sujet, de façon que la couche de graisse qui se trouve sur sa létine fonde et qu'il puisse se passer de ses lunettes. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Plus vite, s'il vous plaît. Grâce au mouvement des paupières atrophiées et à la tension des muscles exercés sur les yeux, Hervé va pouvoir éliminer, grâce à cet exercice, la matière graisseuse qui l'empêche de voir correctement. La suite de notre mission, après une petite pause. À tout de suite. C'est toi, Bruno? Allez, bosse. Son inspiration, il la puise dans la transpiration. Bruno bosse, plus qu'un parfum, une odeur. Express, relook, Kinga. Cher public, que va-t-il se passer maintenant pour Hervé? À quel prix va-t-il payer sa métamorphose? Comme le dit si bien le proverbe, il faut souffrir pour être beau. La suite dans Express Relooking. Ça fait un mois et demi et plus que je n'ai pas de nouvelles de mon fils. C'est dur, c'est dur. Ça sonne. C'est peut-être mon petit poussin. Allô? Mon petit poussin, c'est toi? Hein? Oh, moi, ça va un peu mal. Comment ça se passe ton séjour loin de la maison? Ça se passe super bien. Et l'équipe d'Express Relooking, ils sont gentils avec moi. Allô? Allô Hervé? Mon petit poussin, c'est maman. Tu m'entends? Je t'embrasse, maman. Allô? 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 On l'avait coupé? On l'avait coupé, c'est pas vrai? On l'a découpé? Quel moment d'émotion entre une mère et son fils. Car Hervé sait qu'il doit passer cette épreuve pour réaliser enfin son rêve.
Cela fait maintenant plus d'1 mois qu'Hervé participe à notre émission télé. Toutes les conditions sont réunies pour fêter cela et prendre enfin l'air. Nous ne sommes pas très loin du centre d'Express Looking, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres de toute habitation. Il fait beau dans les sous-bois de ce lieu, tenu secret pour des raisons secrètes et dont nous tairons le nom. La température externe est de 35 degrés et le taux d'humidité est plus que parfait. Depuis son arrivée au centre, c'est sa première sortie. Le professeur a proposé à Hervé d'accompagner l'équipe d'Express Looking pour faire un petit pique-nique dans ce magnifique décor champêtre. Mais ce qu'Hervé ne sait pas, c'est que le professeur, pour finaliser son programme, va mettre en place la méthode Robinson. Allez, bonne chance! Quelle surprise pour Hervé! Allez, venez voir. Cette méthode, dite Robinson dans le jargon militaire, est une pratique utilisée par les troupes d'élite. Cela consiste à isoler l'individu dans la nature, afin que celui-ci puisse acquérir une certaine autonomie de survie et de renouer contact avec lui physiquement et psychiquement. Voilà. Maintenant, nous allons pendant 1 semaine laisser notre participant se débrouiller par lui-même. Nous avons à cette occasion un parc très spacieux, très agréable. Il va pouvoir devenir autonome, marcher, manger et également muscler son corps afin de compléter ce programme. C'est dans cet espace de 30 000 hectares qui appartient au centre d'Express Looking et qui sert de camp d'entraînement militaire qu'Hervé va devoir se débrouiller seul. Il ne pourra compter que sur lui. Il n'aura aucune aide extérieure. À présent, Hervé ne peut compter que sur lui. Vous connaissiez le principe de l'émission, Madame Herpès. Vous saviez que ça pouvait être très dur. Maintenant que votre fils est dans notre centre Express Looking depuis maintenant un certain temps, quel est votre sentiment? Vous avez raison, monsieur Duquer. Ce n'est pas facile. Quand on regarde votre émission, tout paraît très simple. J'espère que mon fils réussira parce que pour moi c'est très dur. Pour moi c'est très dur. Grâce au signal de la puce électronique que le professeur a implanté durant son intervention chirurgicale dans la cuisse d'Hervé, et au système de surveillance SAT-ANIC que l'armée a eu l'aimable gentillesse de prêter au centre d'Express Looking, nous pouvons suivre chaque mouvement d'Hervé. Nous avons installé des caméras à l'intérieur des arbres, car une fois localisé, Hervé est filmé. Pour les prises de vue de nuit, nous avons débarqué notre caméraman François Dubois. Vêtu d'un déguisement, il peut sans se faire remarquer filmer Hervé à son insu. Il ne se doute de rien. Regardez et observez toute l'émotion de l'individu dans une situation extrême. Hervé est faible. Des signes avant-coureurs font leur apparition. Manque d'équilibre et délire. Cela fait maintenant 4 jours qu'Hervé est seul dans la nature. Cette expérience est une grande première pour Hervé. Lui, qui jusqu'ici avait dormi confortablement dans un lit avec sa mère à ses côtés en guise de doudou, est maintenant confronté à la nature hostile et seul. J'ai décidé confortablement dans un lit avec sa mère à ses côtés en guise de doudou, est maintenant confronté à la nature hostile et seul. J'ai décidé de tout vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer un des endroits stratégiques de notre centre Express Looking. En effet, notre centre de formation est à la pointe de la technologie et nos professeurs peuvent s'entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être toujours les meilleurs possibles, les plus performants. Regardez plutôt. C'est parti. Celui-là, il n'est pas facile. Je vous dois une vodka. Ah oui.
Après plus d'une semaine d'aventure en pleine nature, l'équipe d'Express Relooking décide de récupérer Hervé. Même s'il est faible physiquement, il a survécu à cette épreuve, il n'en est plus que fort psychologiquement. Mais Hervé devait passer par là pour que son programme soit le plus complet possible. Juste avant de repartir au centre, l'équipe d'Express Relooking examine Hervé. Très amaigri. Il a gardé une petite cicatrice là, mais il a l'air bien. Rac, rac, oui, le coup va bien. Bon, allez, on l'emmène au centre, allez-y. Allez. Amenez-le dans la voiture. Parfait. C'est moi. Dure semaine pour Hervé, rempli de sensations fortes et d'émotions. Il pourra continuer sa route en parfaite harmonie avec sa nouvelle vie et prendre enfin son envol seul. Car l'intérêt du programme Robinson est de ne dépendre que de soi. Quelle épreuve pour Hervé. Mais son calvaire est terminé. Si vous ou l'un de vos proches êtes dans le même cas qu'Hervé, contactez notre équipe. Nous sommes là pour vous. Express Relooking, Express Relooking. Souvenez-vous d'Hervé Herpès, de cet homme brisé par sa maladie depuis son enfance, d'un fils aux côtés de sa mère dont il dépendait pour chacun de ses mouvements. Souvenez-vous de cet individu qui a surmonté malgré ses handicaps toutes les épreuves d'Express Relooking. Bien, on y va? Aujourd'hui, il est enfin debout et fier de ce qu'il a accompli. À présent, tout va changer. Nous allons enfin découvrir son nouveau visage après son programme personnalisé dans notre centre. Très bien. Excellent travail. Je suis fier de vous. Bravo. Ramassez-le. Je suis fier de toute mon équipe car le résultat va au-delà de nos espérances. Après 10 liposuctions, un régime intense de 2 mois, 150 injections de solution du professeur Vladimir Pochechkin, la pose d'une prothèse dentaire, des exercices oculaires journaliers pendant 8 semaines et un stage aventurier Robinson, Hervé peut être heureux. Il a perdu 100 kilos en 2 mois. Il a un magnifique sourire et il ne porte plus de lunettes. Il est sûr de lui et ne dépend de plus personne. Cet homme a vécu un Express Relooking. Express. Alors, qu'en pensez-vous? C'est du bon boulot, non? C'est du bon boulot. Cette émission sera diffusée dans 1 mois, comme prévu. Cela vous laisse largement le temps de vous préparer. Oui, Patrick du cul. Pas Patrick du cul. Patrick du cœur. Pas Patrick du cul. Vous, les Français, vos histoires de cul, elles finissent toujours par les histoires de cœur. Je rigole. Je rigole. Voilà, comme convenu.
Avec ça, vous avez de quoi acheter la gare du Nord ou les Champs-Élysées. Vous pouvez compter, le compte y est. Je vous fais confiance. Bon ben, au revoir. Au revoir. Comment s'appelle-t-il déjà cette personne? Ben, Hervé. Hervé Herpès. Comme la maladie. Hervé Herpès. Herpès. Oui. C'est bizarre. Tant pis pour lui. Tant mieux pour moi. Bon, ben, au revoir. Yes! 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 À moi l'avenue Foch. Pas de chance, pas de chance. L'Express Relooking était fini. J'étais beau. J'avais tout pour réussir. Et voilà, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ça allait continuer encore. Je les imagine là, ces deux avec leurs lunettes noires, en train de veiller toute la nuit en planque. De toute façon, dans la vie, rien n'est gratuit. Dans la réalité, on finit toujours par payer. Bah, réveille-toi, t'as vu l'heure? Danse, Thérèse. Ah, Thérèse, danse encore. Thérèse. Un petit café? Ouais, je veux bien. Tiens. Merci. Tiens, on va mettre les infos. Ouais. Que vous aviez 55 ans, comment faites-vous pour avoir perdu 30 ans, donc sur 55 ans? D'accord, vous n'avez toujours rien à dire? Ah, oui, ah, il s'en va. Bon, bah tant pis, donc Yves Dutreuil n'en dira pas plus, donc en ce qui concerne la chirurgie esthétique. Demain, nous recevrons dans notre émission « Parlez-nous de vous », Plastique Bernard, qui lui aussi a subi la chirurgie. Yeah. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 2 heures qu'on y est, là. Le dindon a dit de rester en planque, alors on reste, ok? Le dindon a dit, donc on fait ce qu'il a dit. C'est lui qui sait, pas toi. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Oh. Le vilain petit canard. Quelle histoire. Oh la classe. Tu vas où encore? Je vais faire un tour là pour le boulot. Habillé comme un pape, hein?
Maman, on en a déjà parlé. Enfin, maman, voyons. Puis c'est le retour de cette émission, je comprends pas. Je comprends pas, t'es à changer complètement. Hein. Tu te souviens, maman, cette histoire que tu m'as racontée quand j'étais petit? L'histoire du vilain petit canard. J'étais bercé par ce conte. Mais ce vilain petit canard, il a changé. Il s'est transformé en cygne, prêt à prendre son envol. Et ça, maman, c'est un signe pour moi. Tu comprends? Je le sais, mon bébé, mais il faut me comprendre. Je sais que tu m'aimes. Maman, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, je suis heureux. Et je t'aime. Ça changera rien. Oui, je comprends. Bon, c'est bon, hein. Pars, tu vas être en retard. Je sais que tu m'en veux. Mais j'avais pas le choix, maman. Regarde autour de toi. Nous sommes dans un monde de perfection. T'as vu les affiches à la télé, les magazines? Moi, je suis toujours le même à l'intérieur. Bon, il faut vraiment que j'y aille. On en parlera ce soir, d'accord? Passe une bonne journée, maman. Toi aussi, passe une bonne journée. Bonjour. Bonjour, mon petit. Encore en panne? Bon, allez. Go. Bonjour, Madame Guichon. Bonjour, Madame Herpès. Je viens de croiser votre fils, mais quelle vitalité! Oh, oui, si vous saviez, il a tellement changé. Depuis ce retour de l'émission, il n'est plus le même. Je vous ai apporté le journal pour vous changer les idées. Merci beaucoup, c'est très gentil, hein, c'est très gentil. Passez une bonne journée. Ne vous inquiétez pas, Madame Herpès, tout finit par s'arranger. Tu vas où? À ton avis, là où tu peux pas aller à ma place? Ah bah voilà, on parle de nous. Ah, ça fait plaisir d'être connu, hein. Rien. Qu'est-ce que tu fous, tu m'entends? Il bouge. Il a vraiment changé, mon bébé. Il fait les beaux, hein. C'est tout comme son père. Tout comme son père, il finira par me quitter. Putain, t'es con, tu m'as fait peur. T'en as mis du temps. Allez, ça fait du bien, fallait vraiment que j'y aille, là, je tenais plus. Ah, je sais pas si c'est la bouffe, mais j'ai le bide qui danse. Bon, on va profiter de son absence pour aller inspecter son appartement. Ah ouais, comme ça on pourra prélever les indices. 3 secondes, là, j'ai mal au ventre. On y va? D'après Natacha, c'est au 7e étage. Ah, cette bouffe, c'est pire qu'une balle dans le bide. Ah.
pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Salut, moi c'est Ray. Tu sais, comme le demi-frère de Bobby dans Dallas. Et toi, t'es qui? Pardon? Ben, je t'ai jamais vu ici, comment tu t'appelles? Excusez-moi, hein. Oh, dis donc. Attends pas. Le VRP, je suis passé bien pour tailler la bavette, c'est ça? Ouais, monsieur Ducaire. Patrick Ducaire. Oui, donc on avait rendez-vous? Ah, mais dis pas, il me répond pas. Ah, ça sera Natacha? Ouais, bon. Très bien, et vers quelle heure? 10h? Bah ok, très bien. Très bien, merci. Au revoir. Ah, mais il répond pas. Démantèlement d'un trafic d'armes en France. La mafia truffe impliquée est traquée par Interpol. Ah, ça c'est bien. Enfin, il y a une justice, quoi. Bonjour. Bonjour. Je cherche Hervé Herpès. Il paraît que c'est un habitué d'ici. Hervé Herpès, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah ouais. Hein? Quoi? Pardon, madame? Madame, vous recherchez Hervé Herpès? Hervé Herpès, c'est moi? Vous êtes madame Natacha? Non, pas madame. Mademoiselle. Bon, pour vous, je suis pas Hervé Herpès, hein. Hervé, ça ira. On doit y aller. Venez. Oui? Nous avons rendez-vous. Elle est forte, la vieille, hein? Elle garde le silence. Qu'est-ce que tu fous? Je suis malade, merde. Dès que je lui enlève son bandeau, elle gueule. On nous avait pas prévenu qu'il y aurait la vieille. Ah, je confirme, t'es vraiment malade, hein. Oh, ce que ça pue! Ah, c'est bon, on va pas en faire un reportage. La vieille n'apparaît pas dans les dossiers. Ah, c'est une petite main. Une logeuse de l'organisation. Ah, ils sont malins. En plus, il faut attendre qu'ils aient effectué la transaction pour l'intercepter et l'interroger. Et on fait quoi avec la vieille? On déménage le tout. Ok. Et la vieille, on lui fait une piqûre? Et dans 1 heure, elle se souviendra plus de rien. Tu comptes le garder? Ah, à ton avis? C'est toi qui la pique, la vieille. Tu vas voir, avec les personnes âgées, rien de plus simple. C'est ma femme qui m'a expliqué ça. Elle travaille dans une maison de retraite. T'as qu'à piquer une varice. Tiens, regarde celle-ci, elle est énorme. Hop! Bon, ça saigne un peu, mais... Et voilà. T'as rien regardé, je suis pareil. C'est moi, la vue du sang. Ouais. Tiens, regarde là la vieille. Elle tombe déjà de l'œil. Allez, on la met sur son lit et on fait le ménage. Ah. C'est étrange la vie quand même, hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein, c'est quand même étrange, hein, la vie. Il y a 1 heure, on se connaissait même pas. Et là, nous voilà dans cet hôtel. C'est peut-être le charme de Paris qui agit. Il est temps qu'on y aille. Dépêche-toi. On peut pas encore? On n'a pas le temps? Non, nous n'avons pas le temps. Nous avons rendez-vous. La prochaine fois, on aura tout notre temps. Ah oui! Ah oui!
Il est en train de prendre sa douche. Oui. J'espère que le sacrifice en valait le coup parce que c'est pas un bon coup. Oui, je t'aime mon amour. À tout à l'heure. Bisous. En fait, t'as vu le dernier Star Wars? Non. Puis j'aime pas trop ce genre de film, moi c'est un peu comme la guerre des étoiles, ces trucs-là, je suis pas fan. Ah ouais, d'accord. Je te plais comme ça? Tu me tiens ça, Darry? Ah oui, y a pas de problème. Oui, oui. Oui. Allez, tiens-moi. D'accord. C'est un message d'Interpol. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien, et vous? Nous venons de recevoir les photos de notre agent Focus. Et comme vous pouvez le constater sur ces photos, la transaction a eu lieu. Donc nous attendons votre ordre pour l'intercepter. Vous pouvez lancer l'opération Truffe. Vous avez mon accord. Je préviens le ministre. Vous me tenez au courant. Bonne chance les gars. Merci. Enfin, un peu d'action. Ouais, c'est parti. Excusez-moi, monsieur. Savez-vous où je peux trouver les toilettes? Des toilettes? Ici? Non. Non, je veux pas. Non. Elle est pas là, Madame Marquez. Oh bah je repasse ça plus tard. L'autre qui se réveille pas là. On est dans la merde. Et l'autre qui se réveille pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, réveille-toi là!
il va s'en prendre une. Oh, réveille-toi! Putain, mais c'est pas vrai! Oh, tu te réveilles! Mais... Putain! Perché, hein. Mais qu'est-ce qui se passe, merde? Tu m'as frappé, t'es con ou quoi? On bosse ensemble? Mais tu te fous de moi ou quoi? Tu t'étais endormi! Et pourquoi t'as utilisé le mouchoir imbibé pour te moucher? Parce que j'ai mal au crâne. Tout ce dont je me rappelle, c'est mon nez qui coule et le mouchoir sur le tableau de bord. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, t'as utilisé... Le mouchoir. Ouais. T'as quelque chose pour le mal de crâne? Ouais, tiens. Faut le sucer, hein, pas l'avaler. Merci. Et lui? T'as commencé sans moi? Bah bien sûr que non, tu vois pas qu'il dort encore? Efficace mon truc pour endormir. J'ai suivi la formule du manuel de stage. Ouais, je l'ai un peu modifié. Ah, j'ai rien vu venir. Lui non plus, il a rien vu venir. Tiens, regarde, il a bougé. Moi, c'est l'agent Le Renard, dit The Fox. Et lui, c'est l'agent Lafouine, dit... J'ai jamais su comment on le disait en anglais. T'as qu'à regarder dans le dictionnaire. Oh bah non, laisse tomber. Eh, tu sais pourquoi on nous donne des noms d'animaux à Interpol? Non. Parce qu'on est des bêtes. On guette, on traque, et on attaque notre proie. Et on la cuisine. Ouais. Des agents d'Interpol? Je comprends rien, vous faites erreur. Alors, Igor Tapator, la transaction s'est bien déroulée? Quelle transaction? Et moi je m'appelle Hervé Herpès. Jusqu'à maintenant, on a été sympa avec toi. Tu as tort, monsieur Tapator. Mais je vous dis, moi c'est Hervé Herpès. Regardez dans ma poche là, y a mes papiers. Regardez. Regardez dans ma poche. Mais il nous prend pour des rigolos. On sait que t'es le chef de la mafia truffe. Et des papiers comme ça, c'est du gâteau pour ton organisation. Igor Tapator, né le 9 septembre 1980 à Truska, originaire de Truffe. Moi, je ne vois pas Hervé Herpès. Alors, on fait quoi, monsieur Igor? Mais c'est pas à moi, on a dû me le glisser dans la poche. Et sur ce passeport, monsieur Tapator, c'est bien ta photo? Oui. Et sur cet avis de recherche Interpol, c'est bien ton visage? Oui. Alors, il y a quoi dans la valise? Mais je sais pas, elle est pas à moi. Bah, elle est pas à moi, elle appartient à une amie. À ta femme, Natacha. Vous la connaissez? Pour sûr. C'est un agent double d'Interpol. Un agent secret? Tu t'es fait avoir comme un bleu, comme un débutant. Oui, monsieur Patrick Ducu. Non. Non, tout est prêt. Tout est prêt. Attention tes oreilles, chérie. Alors, il y a quoi dans la valise? Mais je sais pas, elle est pas à moi. Eh bien, on va regarder. Tiens, passe-moi la valise. Oh, zut, la lumière! Que se passe-t-il? Ah, c'est rien, c'est la minuterie. Ah, je t'avais dit que cette planque était pas fiable. Il est où l'interrupteur? Putain de minuterie, putain, mais il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter. Ah, ça fait une demi-heure que tu grattes cet interrupteur sans interruption. Attends, je te dis que je vais y arriver. Continue à l'interroger. D'accord, ça marche. Mais arrête tes conneries, hein. Oh, alors là, je crois que t'as tout grillé. Ah merde! Elle ouvre pas, hein? Alors, bien dormi, Igor? Mon collègue est parti chercher le petit déjeuner. Ah, je crois qu'il arrive.
Cette fois-ci, tu vas tout nous dire, si tu vois ce que je veux dire. Je vais t'offrir un jus pour ton petit déjeuner. Cette fois-ci, on verra s'il n'est pas au courant. T'as une drôle de tête pour un mec qui est branché. Alors là, y a de quoi péter les plombs, hein. Je comprends pas. Là, je vais m'énerver. Tiens, tiens-moi ça, tête d'ampoule. Bah, fais attention à ce que tu dis, hein, je suis pas une tête d'ampoule. Il manque pas de culot, lui. Que vas-tu faire, Fox? Ce qu'on aurait dû faire depuis le début. La méthode forte. Tu vas le frapper? On a affaire à un coriace, donc pas de pitié. La vue du sang, pour moi... Eh ben, t'as qu'à fermer les yeux en tenant la lampe. Tiens, Igor, tiens, tiens. Mais arrête! Putain, mais merde, t'es con, c'est moi, merde! Tiens, le téléphone sonne, va répondre, ça doit être le patron. Bon, vous en êtes où? Il a parlé? Mais on a tout essayé, patron. Rien ne marche, c'est un pro. Surtout, vous ne bougez pas, j'arrive. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, moi je fais un break, j'arrête. De toute façon, le patron arrive. Mais attends, moi je vais le faire parler. Tu vas tout nous dire. Tout ce que tu sais, sinon... Mais j'ai participé Au plus gros trafic d'armes. J'ai participé à Express... Ça fait 2 jours qu'on est là à t'interroger. Tu veux souffrir? Il veut souffrir. C'est un malade. Hein? Igor, t'as pas tort. Laisse-le, ça sert à rien. Ah, me dis pas que t'es à nouveau malade. Ouais, bah j'y peux rien, je suis malade. T'as vu des toilettes dans le coin, toi? Igor. Oui, Natacha. Alors? On n'est pas bien ici? Ah oui. Oh, il est midi, j'ai faim, moi. Qu'est-ce qu'il fout, le boss? Ouais, y a quelqu'un? On est là, patron! En bas! Alors, messieurs, il est coriace, Igor? Et on en est où de cet interrogatoire? Il n'arrête pas de prétendre qu'il n'est pas Igor Tapator, malgré toutes les preuves qu'on a contre lui. Bah, ça pue. Bah, moi je sens rien. Tu te souviens de l'histoire des poupées de truffes? À moi, tu vas tout me dire. Oui. Ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Merci, Igor. C'est ce que je voulais entendre. J'appelle le ministre de l'Armement. Et pour vous, messieurs, vous me nettoyez tout ça. Et vous me faites quelque chose pour cette odeur. C'est insoutenable. Alors là, je m'incline. T'as vu le patron? Ça, c'est un professionnel. Bon, allez, on nettoie. Je vais chercher les sacs plastiques et le reste. Il a raison, le patron, ça pue ici. Ah. Ah, la nature est belle en cette période-ci. Tu trouves pas, Natacha? Ah, si. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, rien, Bon, ça, je m'en occupe. Ouais, bah c'est pas de refus, t'aurais pu faire ça ailleurs, hein. Les toilettes, ça existe. C'est quand même marrant de filer dans un sac plastique, hein. Tu m'entends? Ah, c'est normal. C'est une ordure. Les ordures, on les met à la poubelle.
ça va être le patron. Alors, messieurs, le nettoyage a été effectué? Oui, on est en train de finir. Très bien, messieurs. Dans ce cas, l'affaire est dans le sac. Très bien. Allez, on y va, Natacha. Oui, Igor. Senteur marine. Eh ben voilà ce qu'il nous fallait contre les mauvaises odeurs. Non, fais pas le con. Moi je savais pas que c'était de la lacrymogène. Oh, mais t'es vraiment trop bête, la fouine. Maintenant, faut attendre 1 heure avant de pouvoir récupérer les sacs. Je savais pas, moi. Ah, ça, pour une fois, tu m'en as mis plein les yeux, hein, si tu vois ce que je veux dire. Oh, parce que ça pique. Je vois plus rien, là. Chers téléspectateurs, bonjour. Emmanuel, bonjour. Bonjour Patrick. Voici les titres de notre journal. Du sport, toujours du sport. Avec le foot. Rencontre entre l'Ardèche et la France. Un match attendu depuis l'indépendance de l'Ardèche. Mais tout d'abord, ce coup de filet au sein de la mafia truffe. La gendarmerie a découvert ce matin Igor Tapator. Il a été retrouvé dans un sac plastique aux abords d'une décharge sauvage de la région parisienne. C'est ce matin, dans la petite commune de la Solsotte, qu'une villageoise a fait une macabre découverte. Madame, que s'est-il passé? Ce matin, j'allais vider mes poubelles comme je fais d'habitude. Et dans les bois, j'ai soudain entendu un homme crier « Je suis Hervé! Je suis Hervé !» Alors j'ai eu peur, je suis repartie en courant. Et là, j'ai rencontré mon beau-frère qui est gendarme et qui m'a expliqué qu'il était recherché par Interpol. Et oui, la gendarmerie nous a bien confirmé que c'était Igor Tapator qui était activement recherché depuis plusieurs mois. Ici Bernard Laporte, envoyé spécial à la Solsotte pour Réalité TV. Igor Tapator, cette figure de l'une des plus grandes organisations mafieuses, avait déjà fait parler de lui, entre autres dans l'affaire des poupées truffes, un trafic lucratif. Tu as vu, Igor? Au journal de 13h, ils ont parlé de toi. Oui, Natacha. On les a bien eus, ces Français. Maintenant, nous pouvons trinquer. Nazdrovia. Allez, vas-y. Ouais, passe-lui la balle. Ouais. On va vous ruiner, la France. Ouais. Tiens, l'équipe de France. Attends, on va voir. Ouais, comme ça, oui, continue. Ouais. L'Ardèche, tu parles, l'Ardèche. Bah, que veux-tu, Marie? Hervé est parti? Bah oui, il est parti. Ouais. Non, il m'appelle pas. Ouais, ben oui, j'y suis parti aussi. Je suis à la République Truffe, tu connais, c'est très beau. C'est Hervé? Hervé, c'est toi? On fait erreur, madame, on fait erreur sur la personne. Hervé, c'est toi? Je suis ta maman. Hervé, mon bébé. Hervé, mon fils. Ouais. On a marqué. Ah, les Ardéchois, hein? Les Ardéchois. Attends. Ah, super. Non. Alors, Ouais, nous deuxième. Ouais, donc tu la France. c'est pas possible, ça. Ah, super. Ah, champion du monde, là. Bravo. Allez, c'est la mi-temps. Tu vas t'en remettre. Non, bah, laisse tomber. Allez, va lui chercher des biens. Je suis fier de vous. Bravo. Ah, mais c'est pas vrai. Ramassez-le. Quoi, ça reprend? Ça, c'est pas Igor. Je suis fier de toute mon équipe car le résultat va Igor au-delà de nos espérances. Ah, mais c'est pas le mafieux qu'on a arrêté le mois dernier? Possession, un régime intense. Ah non, c'est la herpès. 50 injections de solution Ah, j'y crois pas. professeur Vladimir Pochechkin.
La pause disais donc la vérité. volontaire, des exercices oculaires journaliers pendant Qu'est-ce une qu'on fait semaine et un stage aventurier. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? peut être On a été virés de toute façon. Faut te mettre ça dans la tête, hein. Interpol, c'est fini. On avait pourtant fait du bon boulot pour eux tous les deux. Hein. Il a perdu 100 kilos en 2 mois. c'est vrai qu'on formait Il une a un bonne magnifique sourire et il ne porte plus de lunettes. Il est sûr de Ah non, c'est pas vrai, t'as pas remis ça. personne. Cet homme a vécu Désolé, un express relooking. Je peux rien. Notre président, ce n'est pas du camembert, hein, je comprends qu'il soit contrarié. Suite aux événements. Non, nous n'avons pas pu nous tromper. C'est impossible. Oui. Oui, monsieur le ministre. Non, ce sont les agents Lafouine et le Renard qui ont mené l'enquête à cette époque. Non, moi je n'étais pas au courant. Non. Non, ils ne font plus partie d'Interpol. Maintenant, ils sont vigiles chez Intermarchand. Nous allons nous charger d'eux. J'envoie une équipe sur place. Tout de suite. Oui, monsieur le ministre. Mes amitiés à votre épouse. Au revoir, monsieur le ministre. Oh, quelle prise de tête, celui-là. Ginette! Contactez tout de suite les agents La Blatte et La Mouche pour l'opération Détritus. Tout de suite, Ginette! Bonsoir. Les titres du journal. Une épidémie de la gastro-entérite frappe notre pays. Mais tout d'abord, cette information de dernière minute. Coup de filet dans le milieu de la mafia truffe. Mon confrère, Patrick Ducœur, a été arrêté à son domicile pour répondre aux questions des enquêteurs sur son rôle dans l'émission Express Relooking. Cette émission de télé-réalité est en effet soupçonnée d'avoir appartenu à la mafia truffe. Patrick Ducœur prétend ne pas être lui, mais son sosie. Son avocat, Maître Desgans, opte pour la folie passagère de son client. Mais cette affaire touche aussi Interpol, dont 2 de ses agents sont soupçonnés d'avoir aidé Igor Tapator dans son entreprise de fuite en transmettant de faux dossiers sur les mouvements de fonds de son organisation mafieuse. Oui? Oui, j'ai entendu ça à la radio ce matin, ils m'ont soi-disant arrêté. Oui. Oui, bien sûr. Oui, je pars d'ici 1 heure, tout au plus. Oui, je prends l'avion, oui, tout à fait. Oui. Merci, professeur Vladimir Pouchkint. Oui, au revoir. Vous me reconnaissez? Oui, c'est moi. Enfin, c'était moi. Dans la vie, nous avons tous un sosie. Et si ce n'est pas le cas, Express Relooking est là pour vous. Tiens, il y a quoi ce soir à la télé sur TF1? Sur une émission de télé-réalité. Regarde, il y a un type qui se fait refaire la face. Ça tombe bien, toi tu n'aimes pas la tienne. Et pourtant tu fais face tous les matins devant la glace, devant ta glace. Ouais. Autant de beauté dans cette société que l'on finit par être complexé. Frustré, tu te sens plus qu'imparfait. Et dans le petit écran devant toi, c'est un grand chantier, ouais. Ici, on se fait refaire de la tête aux pieds, en étant sponsorisé par une chaîne télé américanisée. On vous redresse le nez, tu te réveilles avec un corps musclé, deviens ainsi l'homme parfait. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. Express Relooking, tu finiras king, prêt à remonter sur le ring. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. Tiens, il y a quoi ce soir sur TF1? Super!
L'île des sensations. J'aime bien voir des couples d'amoureux qui se trompent mutuellement dans un vrai décor de rêve pour vivre un cauchemar sentimental. C'est vraiment super de voir des personnes vivre leurs pulsions avec émotion. Ils sont beaux et c'est chaud. Et c'est chaud. Ils sont beaux et c'est chaud. Eh bébé, reste calme. Arrête de fantasmer sur le sable, la plage et les corps mouillés. Revenons plutôt à notre cas, le fameux gars. Ouais, car bon pour les dégâts. Son histoire n'est plus un secret, on sait ce qu'il a traversé dans son portrait. J'en ai même pleuré rien que le fait d'y penser. Il n'était pas beau, et en plus il était plus que laid. Son corps tout gonflé, avec un visage défiguré par l'obésité. Espèce relooking, et tu finiras king, prêt à remonter sur le ring, prêt à remonter sur le ring. Tiens, il y a quoi ce soir sur TF1? Ouais, prêt à affronter la réalité devant ta méga télé. Ce qui t'a fait pitié, tu finiras par l'envier. Oh, maintenant il y a une émission d'aventure. Des gens sont lâchés dans la jungle. Ils mangent des insectes pour vivre. Ouais, pêchent des poissons et dressent des trahisons pour se débarrasser des gringalets. C'est le but recherché. Ton LCD commence à chauffer devant ton écran géant. Ils ne prennent pas de gants avec les gens, ouais. Ce soir sur TF1. Des pleurs et des rires, tout ce qui fait la vie, la tienne est comme un iceberg que tu vis dans la face cachée, tu ne la verras jamais à la télé. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. Type qui se fait refaire la face. Ça tombe bien, toi tu n'aimes pas la tienne. Et pourtant tu fais face tous les matins devant la glace, devant ta glace. Autant de beauté dans cette société que l'on finit par être complexé. Frustré, tu te sens plus qu'imparfait. Et dans le petit écran devant toi, c'est un grand chantier. Ici, on se fait refaire de la tête aux pieds en étant sponsorisé par une chaîne télé américanisée. On vous redresse le nez, tu te réveilles avec un corps musclé, deviens ainsi l'homme parfait. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. Ouais, deviens ainsi l'homme parfait. S'il vous plaît. Tenez, voilà ma carte. Votre carte. Oh, elle est bien mignonne, elle, Lido. Alors là. Voilà, tenez vos papiers. Vous venez en Ardèche pour faire quoi? Asile politique. Asile politique. Bon, moi ça va, hein. Bon, séjour là en Ardèche. Si, merci beaucoup. D'accord, monsieur? Faites attention à mes pieds. Voilà, très bien. Allez, c'est tout droit dans le chemin, là. Voilà. Tu le gardes. S'il y a un problème, tu m'appelles. D'accord? Ok, je cherche. M'appelles, hein? Je gère, chef. D'accord. Promis. Vous inquiétez pas. Bon courage, chef. Bon, j'espère que le chef, il en a pas encore pour de plombe. Oh, stop, mon petit gars. Bonjour. Tes papiers, s'il te plaît. J'ai plus de papier. Là, je sors de prison. Je m'appelle Hervé Herpès et j'ai vraiment envie d'aller en Ardèche. Ah bon. Ah, quelle heure il est là? Il est 11h30. En plus, c'est l'heure de l'apéro. Bon, allez, file, mon petit gars. Et dépêche-toi. Merci. Avant que le chef arrive. Merci. Et bienvenue en Ardèche. Hein? Bon courage. Oh. Ça y est.